On accueille Myriam maintenant au 39-21. Bonsoir Myriam. Bonsoir Olivier. Donc moi je vous appelle, bon je l'ai dit hors antenne, moi je suis très inquiète parce que moi je vous appelle pour mon petit-fils qui a 7 ans. Donc il est en CP Oui. et il a beaucoup de mal à apprendre, à lire, à écrire. Il est pas, je sais pas, il est pas motivé, c'est un petit garçon joyeux, c'est un petit garçon qui va bien. Seulement sa petite sœur avait 9 mois, là, elle va avoir 3 ans. Les parents se sont séparés. Et le petit, bon, Il y a maintenant, combien il de a un droit temps de Il y vie. a combien de Il temps y a 2 ans et demi. Oui. Donc là, maintenant, le papa, au départ, les a vus un week-end de temps en temps. Si vous voulez, un samedi, il les ramenait. Un dimanche, il les ramenait. Après, ça a été samedi, mais sans nuitée. Et après, il y a eu les nuits. Donc là, le petit va chez son papa et la petite aussi pour les week-ends, tous les 15 Oui. jours. Oui. Donc le petit, moi, je pense qu'il n'a pas envie d'apprendre parce qu'il est très, très perturbé. Ah oui. Ça a été sous fond de violence, ça s'est passé sous fond de violence avec ma fille. Donc, il est arrivé à envoyer 55 SMS par jour. C'était du harcèlement qu'elle subissait et des violences physiques qu'elle subissait. Donc, il y a eu des mains courantes, des plaintes de déposés, des trucs comme ça. Et le petit, bon, il a peur de son père. Le petit a été témoin des Oui, coups il a vu, et des il a violences. vu quand il insultait sa mère. Oui, quand il insultait sa mère, oui. Donc, là, maintenant, il veut pas aller chez son père, il veut pas lui parler. Donc moi je pense qu'il veut pas travailler parce que il est complètement buté par la situation. Je pense que c'est ça, moi, que c'est le fait que dès il sait qu'il va chez son père, et ça va plus la semaine où il sait qu'il va là, ils vont tout le week-end là, à partir de ma soeur. Ça va plus là, c'est sans arrêt. Tu viens me chercher maman, tu vas pas t'en aller maman. Et là je comprends pas parce que c'est un petit garçon épanoui qui va bien. Et là, on lui a parlé d'orthophoniste à l'école. Ma fille ne peut pas avoir de rendez-vous parce qu'ils sont débordés. Il n'y a pas de rendez-vous pour les orthophonistes. Donc, il parle de redoublement. Moi, ma fille est contre le redoublement. Elle préférerait qu'il redouble un CE1. Elle m'a dit, je veux pas qu'il perde ses camarades ni rien. Donc, elle voudrait quand même le laisser passer en CE1. Oui. Donc, elle a rendez-vous avec la maîtresse d'école la semaine prochaine, enfin, au mois de juin, pour savoir ce qu'il en est. Mais il s'est sûrement passé des choses chez lui parce qu'il y a eu la petite qui est revenue un jour. Au tout début, elle allait vraiment bien chez son père, il n'y avait pas de problème, la petite était joyeuse, elle était contente. Et là, elle est revenue un jour avec un coup au dos. Et il a dit tout de suite à ma fille, je lui ai rien fait. Ma fille, elle n'avait pas vu, donc elle a dit, je sais pas. Donc quand elle l'a déshabillée, elle me dit, parce qu'on habite à 12 km, donc elle me l'a amenée, elle me dit, t'as vu la petite ce qu'elle a? Je lui ai dit, faut que tu l'emmènes au médecin. Je dis, pour moi, c'est un coup de pied qu'elle a pris. Et mon médecin traitant n'a pas voulu faire de papier ni rien. Il dit, écoute, tu l'emmènes à l'hôpital, moi je fais rien. Donc quand elle est allée à l'hôpital, elle a bien examiné, elle a dit non, c'est un coup de pied, un coup qu'elle a pris la petite. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital a fait un signalement pour une situation préoccupante. Donc il y a eu une enquête, pas une enquête sociale si vous voulez, mais enfin il y a quelqu'un qui est venu, je reviens à l'ASE justement, Oui. quelqu'un qui est venu voir les logements. Donc ils sont allés chez ma fille, elle a rien à cacher, elle a une maison, un jardin, elle est en location, mais bon, les enfants ont chacun leur chambre et Tout va tout. bien. Et, oui. Et ils sont allés chez ses parents parce qu'il vit chez ses parents avec 3 de ses frères qui sont adultes. Oui. Donc il n'a pas de logement. Les enfants dorment tous les 3 dans la chambre les 2 enfants plus le père dans la même chambre. La personne de l'ASE, ça ne l'a pas dérangé du tout. Du tout. Elle lui a dit, ma fille lui avait dit qu'il était violent, qu'il était en parole et tout. Elle dit, tout le monde peut changer. Bon, moi je veux bien, tout le monde peut changer, ok. Mais pourquoi est-ce que ça ne n'a pas dérangé l'ASE que les enfants n'ont pas de chambre, n'ont pas de coin pour vivre, ils n'ont rien. C'est marrant Là, de ils sont voir d'ailleurs ce que vous nous dites, la différence entre le réflexe de l'éducatrice de l'ASE qui dit voilà, c'est pas grave que les enfants dorment. Et je ne critique pas du tout cette réaction, parce que si elle a Non, constaté bien sûr. que les enfants allaient bien et qu'ils dormaient avec papa, bon, c'est son travail et je ne la critique pas. Mais quand on compare, vous voyez, cette attitude-là avec celle qu'on a entendue tout à l'heure, Ah oui, c'est pour ça que j'ai émanant de écouté Dijon, justement. Donc, de l'ASE de Dijon, c'est pas surprenant. Hein. c'est C'est pas incroyable. surprenant. Donc elle a trouvé que ma fille était trop protectrice avec ses enfants. Elle a dit oui, elle est trop protectrice. Et ma fille, elle sait très bien qu'avec leur père, ils sont en danger. Ils s'alcoolisent. Donc quand il prend la voiture, elle me dit, moi j'ai pas envie de suivre un corbillard. De toute façon, j'ai pas envie de voir mes enfants au cimetière. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de porter plainte, il est allé au tribunal de police pour une médiation. Il s'est pas présenté 2 fois. Il a pris ça à la légère. La dernière fois, les gendarmes sont venus le chercher à la maison.
Ah oui, Ils sont venus le pourquoi? chercher à la maison, parce qu'il a menacé de mort ma fille. Il y a eu des menaces de mort, mais il y a un ami qui est gendarme qui a dit à ma fille aînée, il faut absolument qu'il itère plusieurs fois, mais par écrit. Bah, comme il fait ça par écrit, il réfléchit pas, c'est par SMS. Hein. Donc oui, je vais tuer ta sœur, tu vas suivre un corbillard, ta mère va pleurer, et puis ton père aussi, et puis vous allez plus la voir, et puis comme ça, je serai tranquille, je verrai plus sa gueule. Donc tout a été écrit noir sur blanc. Donc là, du coup, ma fille a porté plainte. Il y a eu 9 plaintes de déposées contre lui. Et là, il a fini en garde à vue le dimanche. Ils sont venus le chercher il y a 3 Quand? semaines. Il y a 3 semaines? Mhm. Il y a 3 semaines, ils l'ont mis en garde à vue de 9h à 18h le soir. Donc là, il y a une suite qui va être donnée, sûrement qui va passer en correctionnel, parce que ma fille est encore en relation avec la substitut du procureur. Il a plus dit... réécrit après ça, en sortant de là, garde à vue? ça s'est relativement calmé. Ça D'accord. s'est quand même relativement calmé. Il y a plus. Mais enfin là, aujourd'hui, il était très remonté parce que le petit faut qu'il redouble, c'est de la faute de ma fille. Elle fait pas travailler. Et puis, voir que lui, ils ont tous redoublé leur CP, mais bon. Mais le petit, elle lui a dit, moi, j'y peux rien. Timéo, il a peur. Donc, il s'est passé quelque chose. Pourquoi il aurait peur de son père comme ça? Mhm. Le Mais petit a une peur bleue. essayez, il faut vraiment vous disiez à votre fille que c'est ridicule qu'il redouble son CP, le petit. C'est ce qu'elle dit. Ma fille, elle ne veut pas. Mais non, Elle dit, ça sert à rien. ça sert à rien. Il va rattraper ça. Il va avoir les mêmes bases en CE1. On Mais revoit le oui, programme. Donc, mais exactement. Et leur faire redoubler un CP, c'est vraiment ridicule, je trouve. Vraiment. oui, Il parce que n'y moi, a rien de mieux pour, en plus, blesser un enfant à cet oui, âge-là. c'est qu'elle pense la même chose que vous, ma fille. Oui, parce que là, tout petit comme ça, là, il rentre en CP où il apprend à lire alors que ça peut se débloquer d'un seul coup, mais le faire redoubler, le pauvre petit bonhomme, ça va l'impacter. Non, il faut, dans sa classe, il vous a que savez ses que copines, il n'y a que des filles. elle peut exiger qu'il passe en classe supérieure. Hein. Elle peut refuser le Oui, c'est le ça qu'elle redoublement. savait pas. Elle se demandait parce qu'il parlait, c'est une école privée, il parlait d'un conseil pour savoir s'il doit passer ou pas, donc le Oui, papa doit mais donner moi son je vous avis et dis, tout. si ils veulent pas le faire passer, elle le change d'école et puis il C'est ce qu'elle passe a dit. De en. toute façon, comme nous, on va le garder en septembre. Ma fille est coiffeuse, elle reprend son boulot. Donc, nous, on le mettrait à côté de chez nous à l'école. Donc, ça nous éviterait de faire 15 km, 12 km pour aller le chercher, l'emmener avec sa sœur. Et là, du coup, ça s'est relativement, au niveau de son père, ça s'est relativement calmé. Mais là, ce soir, le petit ne voulait pas parler à son père. Ça a été textuel au téléphone, la petite baragouine un peu. Mais bon, à cause bien, nous, on comprend bien ce qu'elle dit. Lui, il comprend rien parce qu'il comprend rien forcément. Il n'est pas habitué. Vous n'avez pas l'air de le porter trop dans votre cœur, hein, votre Non, parce ex-gendre. parce qu'il m'a frappé il y a un an, donc il est venu Ah chez oui. moi me frapper. Oh là là. Donc, écoutez, croyez-moi qu'il a 28 ans, mais moi, non, Quel franchement, âge ça passe pas a-t-il? avec lui. Quel âge a-t-il, lui? 28 ans, ma fille a 29 ans, bien 28 ans. 28 ans. Et il tape sur sa belle-mère. Non mais Oui, écoutez. parce que ma fille, au début, il avait une copine il a eu une copine. Bon, ma fille, il n'y avait pas de jugement de tribunal, il n'y avait rien. Mais elle était bien, elle était aide-soignante, elle était très bien. Donc ma fille lui avait dit, avant Noël, il y a 2 ans, si tu veux, tu prends Timéo, pardon, j'ai dit son prénom. Bon, tu prends le petit si tu veux pour 4-5 jours, je te le laisse. Donc la copine était très bien, ça s'est bien passé, le petit était content, impeccable. D'accord. Elle part, ma fille, au Mans, parce que elle avait le droit quand même de se passer son temps. Elle lui dit, je m'en vais au Mans, je laisse les enfants chez ma mère, chez mes parents. Donc, nous, on s'est pas méfié, si vous voulez. Il est arrivé le soir, il était 7h30, il était alcoolisé. Donc, il a mis ça, bon, il a frappé, mon mari a ouvert, il a mis son pied sur la porte pour rentrer. Il dit, je vais embrasser mes enfants. Bah oui, mais non, c'est pas ça qu'il voulait, c'était les emmener. Donc, je lui ai dit, moi, tu les emmènes pas, tu étais alcoolisé, t'emmènes pas tes enfants. Non, et puis C'est mes enfants, j'en fais ce que je veux. il avait pas la De toute façon, garde. Il avait pas la non, garde il ce y avait week-end-là. pas de justice, il y avait pas de, non, puis il y avait même pas de décision de justice, il y avait rien ce jour. Ils n'étaient pas passés en tribunal il y a 2 ans. Il y a qu'un an qu'ils sont passés au tribunal. Au mois de juin, ça va faire un an. Et du coup, il a de force, Timéo lui a dit, papa, je t'en supplie, m'emmène pas. Il l'a emmené quand même. Bon, moi, mon mari, il m'a refiché une claque parce que, moi, ça va 5 minutes, tu viens pas me faire taper chez moi, je suis chez moi. Bah, bien sûr, Donc, non, mais bon. il voulait emmener sa fille, pas question. La copine lui a dit, t'emmènes pas la petite, elle est trop petite, pas question. Et ça a duré 6 mois chez sa copine, il habitait chez sa elle. copine était là le soir où il vous a frappé? Ah non, elle était pas là, il était en fête. Elle était pas venue, elle. Et du coup, après, quand elle a gardé Timéo, si vous voulez, ils étaient 80 à la soirée, elle a gardé quand même Timéo avec elle. Elle a eu des nouvelles, parce que ma fille a essayé de la joindre pour savoir sur Facebook si elle pouvait lui donner des nouvelles au moins de son fils. Parce que moi, ma fille était au Mans, bon, on habite en Loire-Atlantique. Hein. Ma fille était au Mans et elle est rentrée, il lui a dit, t'as intérêt à rentrer, si t'es pas rentrée, il dit, je te préviens, j'emmène la petite, tu la revois plus. Donc elle a roulé à 160, 170 sur la route au risque de se tuer. Parce que moi, je lui ai dit, elle va se tuer, il m'a dit, tant pis, je m'en fous.
Et du coup, elle est arrivée comme une folle. On a passé une soirée, le premier de l'an, épouvantable. On savait pas où le petit était. Donc la copine, elle est restée un peu avec lui. Et au bout d'un moment, elle était 6 mois avec. Et elle a dit à ma fille, elle a envoyé un SMS. Elle lui a dit, il est pas net dans sa tête. Elle a dit, moi, j'en veux plus. Tu le reprends. Ma fille lui a dit, moi, j'en veux pas. De toute façon, moi, je n'en veux plus. De lui, j'en veux pas. Elle a dit, je suis débarrassée. J'en ai vu assez avec lui. Faut pas y compter. Ah, bah Il a oui, retrouvé une nouvelle ouais. copine qui avait une petite fille. Ah bah ça n'a pas duré. Ça a duré 2 mois. Et au bout de 2 mois, terminé. Ça a été. Là, il est chez ses parents. Et bah, pour l'instant, pas de logement. Qu'est-ce Donc moi, ce que qui nous inquiète, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, oui. lui? Alors il travaille dans une usine, il fabrique des gâteaux. D'accord. Donc, Et ses frères, ils sont comme lui ou ils sont plutôt calmes, ses frères? ses frères, non, le premier a divorcé de filles. Et le deuxième, il avait sa copine qui était bien. Hein. Ils avaient des relations, mes enfants, ma fille avec eux, que très bien. Et il a acheté sa copine, elle était enceinte, il l'a acheté dans les escaliers, elle a perdu son bébé. Oh là là, Donc, et la elle a montré, famille. elle avait des, si vous voulez, des brûlures, des cigarettes et tout. Il a brûlé, il a coupé avec une canette de bière. Elle l'a montré à ma fille et c'est quand elle l'a dit à sa belle-mère, enfin la mère de mon ex-gendre, elle a dit ah ben non, c'est pas lui qui fait ça, c'est elle qui se fait ça toute seule pour faire le plaisir de voir le médecin. Mais on voit là, dans ce que vous nous expliquez, Myriam, que on voit la violence de ces trois garçons, de ces trois frères, et on peut se demander quelle est l'éducation qu'ils ont reçue, Ah bah quand même. il y a 6 garçons, hein, le dernier 14 Six ans. garçons? Il y a 6 garçons ils ont tous été pareils. À 12 ans, il paraît qu'il fumait du shit, le père du petit. Et à 3 ans et demi, moi je suis allée, j'étais effarée une fois parce que bon, au début on les connaissait pas. Ils nous ont invités à boire un café. Bon, on est allé boire un café. Le petit il prend de la bière, il boit de la bière à 3 ans et demi. À Je lui dis à 3 ans la et mère, je demi? dis bah ah oui, je vous jure, et je lui dis à la mère, mais je dis bah il y a de l'alcool. Oh, elle dit c'est pas pour ce qu'il y a comme alcool dans de la bière. Ah, je suis désolée, mais il y a de l'alcool. Bah, bien sûr, hein, bien sûr. Un Non gamin de mais 3 ans et demi, franchement, il boit pas de bière. alors moi j'ai essayé l'autre fois de l'appeler, je lui ai dit pour calmer le jeu, je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que je peux parler à votre mari, pas question, parce que bah pas question. Il est pas là, c'est pourquoi je lui ai dit bah écoutez, on est 4 grands-parents, on essaye de calmer le jeu pour les enfants au moins pour qu'ils vont bien. Elle me dit ah c'est pas moi, c'est pas lui, c'est votre fille. Non, c'était ma Ouais, fille. bah Je donc lui dis en comme ça. attendant les menaces de mort, elle se les envoie pas toute seule. Quand il dit je vais te faire la peau, je vais t'étrangler, je vais t'égorger, tu vas finir 6 pieds sous terre. Je dis c'est pas ma fille qui se les envoie les SMS, c'est pas lui qui les envoie. Bah j'y suis. Il est allé à la gendarmerie, il envoie tout par SMS, tout est. Il réfléchit tellement pas qu'il envoie tout par SMS ces menaces de mort. Donc du coup bah les gendarmes lui ont dit c'est toi qui les écris les menaces de mort. Non c'est pas moi. Bah c'est ton numéro de téléphone, c'est tout, c'est toi. Non c'est pas moi. Bah Et si. alors, il dit que c'est qui? Ah bah c'est pas lui. C'est pas lui, C'est pas lui. mais il sait pas comment que ça se fait que c'est dans son téléphone, donc il est pervers narcissique. Donc c'est jamais lui, il est je sais pas, il Non, non, mais il n'est est pas complètement pervers à côté de la narcissique. plaque. Il est à côté de ses Alors pompes, tout donc simplement. ma fille, moi ce qu'elle exige, elle a changé d'avocate parce que la première, c'était comme la première personne, elle avançait pas, elle faisait pourtant elle était réputée, donc ce que j'avais trouvé, moi elle était très réputée sur la région nantaise, donc on s'était dit c'est impeccable. Elle n'a pas bougé plus que ça. Donc là, de là, elle a trouvé une avocate qui est très très bien, ce qui va exiger, c'est une expertise psychologique. Elle dit qu'il faut absolument faire une expertise psychologique. Par contre, il faut prouver que les petits subissent des choses, voient des choses. Comment voulez-vous prouver? Le petit, il a que 7 ans. Donc on ne sait pas ce qui se Il passe faut parce attendre encore un an, en fait, avec le petit. Parce que dans un an, il aura le droit, lui aussi, d'avoir un avocat à partir de 8 et ans. c'est ce qu'a pensé ma fille, mais je ne savais pas quel âge, on ne savait pas À quel âge. 8 ans. 8 ans. Un peu avant. Non, pas avant. Il me semble que, à moins qu'il y ait des dérogations hein, Oui, spéciales, peut-être, oui, je sais pas. mais je sais que, en tout cas, on l'a évoqué sur cette antenne plusieurs fois avec des pères ou des mères qui étaient comme ça dans les embrouilles. Mhm. Et les enfants ont le droit à avoir un avocat. Oui, ça je le savais, mais par contre, je savais pas l'âge. Et là, la petite, il se passe quelque chose parce que depuis le mois d'août, elle veut plus du tout aller avec son père. Donc dès qu'elle voit, elle est cachée sous la table, elle est cachée Ah dans ouais, son mais il y a tipi, quelque dans sa chose qui ne chambre, va elle pas. hurle. Et elle m'a dit, elle a dit à sa mère comme à moi, papa, il a fait bobo à Mimi. Ah, Et elle a fait voir ses joues. Papa a fait bobo à Mimi. Moi, et j'ai toujours Mimi, peur c'est d'autre elle. chose. C'est la petite, elle s'appelle Lily Rose. Ouais. Donc on a très peur de autre chose parce qu'il y a 3 garçons dans la maison plus lui. On sait jamais, vous savez. Je sais pas, mais bon, on sait pas. Donc elle montre ses joues puis elle dit papa il fait bobo à Lily. Alors ce qui se passe c'est que quand il est couché le soir, quand les grands-parents doivent vouloir être tranquilles, il monte dans sa chambre avec les 2 enfants. Et il est 7 heures le soir et il faut qu'il dorme. Bah oui, mais la petite à 7 heures le soir, non, elle a pas envie de dormir, elle a 7 heures le soir. 7 heures le soir, non. Chez sa mère, elle dort, elle fait la sieste. Chez lui, elle fait pas la sieste. Elle est complètement perturbée quand elle va chez lui. Elle revient.
Elle est dans un état, les yeux cernés, crevée morte, ça fait que de pleurer. Donc elle a récupéré ma Ça fille, va pas, ça. elle met 3 jours à s'en remettre, la petite. L'autre jour, les grands-parents étaient en train d'égorger des poulets dans le jardin. Les petits ont assisté à ça. Je me suis dit, c'était peut-être pas la peine de les faire assister à ça. Timéo, il me dit, c'était l'horreur chez eux, chez les parents de papa, comme il dit toujours, c'est les parents, chez les parents de papa. Il les aime pas non plus, ses grands-parents? Ah non, écoutez, ils habitaient à 5 kilomètres de chez ma fille, le petit aîné, ils sont jamais venus le voir, pratiquement pas. Donc la petite aînée, ils sont venus la voir 3 semaines après, parce qu'ils étaient en vacances. Ils étaient en vacances à 50 kilomètres, ils auraient pu venir la voir. La petite avait un angiome à la naissance au front. Donc la réflexion de la grand-mère, c'était, qu'est-ce qu'elle a, c'est moche. Il est parti, son angiome, il n'y a plus rien, mais moi, je l'avais même pas remarqué, moi. Non, mais bon... Donc, alors, je vois que je peux rien faire avec eux. Le maire, moi je l'ai contacté, le maire où il habite, elle le connaît bien parce que c'est un ami de son fils qui est décédé maintenant. Et elle m'a dit, vous pouvez, c'est pas la peine, elle a dit, vous aurez rien de leur part. Elle a dit, non, mais de toute façon, là, vous avez affaire à une famille de gens qui sont bloqués, bornés, qui doivent... vous savez, donner une éducation à la rude à leurs enfants, qui eux-mêmes doivent être rudes dans leur tête, et ça n'a pas l'air de réfléchir beaucoup, tout ça. Donc le problème, c'est ça. Non, mais parce que moi, une fois, il y avait le petit qui était son avant-dernier, c'était pour un melon. Quand on avait été boire un café, il voulait un bout de melon, et puis il tape la porte, il dit, bon, il aurait pas dû le faire, je sais. Le gamin avait 9-10 ans, il dit, on peut jamais rien manger dans cette baraque. Le père est arrivé, il lui a fait manger un coup de savate dans le ventre. Oh. Je lui ai même dit, je dis, ça va un peu loin, je dis, petit. Moi, j'éduque mes enfants comme je veux. Il frappe ses enfants comme ça? Le grand-père, oui, le grand-père, oui. Et je suis sûre que mon gendre, les petits et la petite... Le grand-père, il a quel âge? Il a quel âge, le grand-père? Il est pas vieux, parce que moi j'ai 62 ans, mon mari 68 ans, ils ont pas 50 ans. Donc, oui, d'accord. Ils ont pas 50 ans. Ils ont fait des gamins à l'âge de 17 ans, non? À peu près par là, dans ces eaux-là, oui. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le petit veut pas travailler à l'école. Le petit, quand il prend son cartable, il va chez son père. Ma fille a mis un mot, parce que quand c'est sa semaine qu'il est chez son père, il dit, je veux le cartable de mon fils. Ok? Et les leçons sont pas faites. Alors, elle lui dit le lundi, ma fille, quand elle l'appelle, et le petit a pas fait ses leçons, parce qu'il fallait en faire. Elle dit, t'as ouvert le cahier? Non. Non, il a pas ouvert le cahier. Donc, comment voulez-vous qu'il progresse avec eux? Il peut pas progresser, le petit, il pourra pas progresser. C'est pas possible. Là, il a envoyé un message à ma fille, l'avocate lui a dit, surtout gardez-le bien. Il a dit, excusez-moi du terme, ça me fait chier de me lever le matin pour l'emmener à l'école, je te le ramène le dimanche, ça me gonfle. Donc, il a pas envie de se lever le lundi matin pour le mettre à l'école. Non, mais ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation, et malheureusement, voilà, il a un droit de garde. Il a un droit, parce que vous savez bien qu'il faut bosser. J'ai rien contre le fait qu'il soit son père. Il faut le respecter. Ma fille, au départ, elle a fait 3 droits de visite qu'elle n'a pas respectés, donc elle a été au tribunal autrement. Parce que c'est très bien que ses enfants sont en danger, parce qu'elle sait très bien qu'ils manquent de tout quand ils vont là-bas, que c'est pas la même éducation que chez nous. L'autre jour, le petit est venu de chez son père, elle est passée nous voir, donc elle m'a dit, maman, tu fais des crêpes, si tu veux. Elle me dit, disons, il m'a pas fait ça. Elle dit, il était pas bien, Timéo. Elle dit, il s'est précipité dans ma voiture. L'autre lui a dit, tu pourrais dire au revoir à ton père. Alors, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je sais pas. Et le petit est arrivé, il s'est jeté dans mes bras, et puis il pleurait. Puis je lui dis, qu'est-ce que t'as, mon chéri? Il me dit, mamie, c'était mortel chez mon père, ça allait pas. Il dit, il a 10 ans en plus, donc il a 7 ans. Il parle maintenant, il sait ce qui se passe. La petite aussi, parce que pour dire, l'autre jour il lui a dit, ta mère et ta sœur et puis toi, vous lui montez la tête à ma fille. Comment voulez-vous qu'on monte la tête à une enfant de 2 ans et demi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise à la petite? Elle commence tout juste à parler, tout juste, elle parle bien, mais moi, on comprend pas tout ce qu'elle dit, elle a que 2 ans et demi. Donc il donne que 100 € de pension par mois, parce qu'il a été dire qu'il était en dossier de surendettement, c'est pas vrai. Donc je sais pas comment ils ont vérifié, les juges. Il a 100 € de pension à payer pour les deux enfants. Et comment votre fille, elle se débrouille ma fille, moi, là en ce moment, elle est en congé parental depuis 3 ans. C'est pas ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à justement au fait que il les menaçait de mort comme ça. Qui remet les enfants? Qui lui remet les enfants? Alors au départ, c'était chez elle, donc elle veut plus que c'est chez elle, parce qu'elle dit, moi, je veux plus. Elle a dit, je veux plus que c'est chez moi. Son avocate lui a dit l'autre jour devant la gendarmerie, donc il récupère le petit à l'école, ça c'est prévu dans le jugement. Il récupère le petit à l'école, la petite, c'est devant la gendarmerie. Et l'autre jour, il lui a dit, de toute façon, je n'irai pas devant la gendarmerie. Alors là, elle lui a dit, demain, c'est devant l'école. Je te remets la petite devant l'école. Et il a accepté? Ils vont bien voir.
Bah, elle attend la réponse, il n'a pas répondu, il va lui dire non. À mon avis, ce qu'il veut, c'est des chemins détournés. Parce que l'autre fois, il lui a arraché ses lunettes au niveau, il était à un lac et il lui a arraché ses lunettes. Je dis, oui, il cherche un endroit où il n'y a personne. Où il n'y a personne, parce que comme ça, comme il n'y a personne, alors l'avocate avait dit, ce serait bien que votre maman ou votre papa viennent avec vous. J'ai dit, moi, c'est pas une bonne idée, parce que si moi je viens, ça va s'envenimer, ça va être pire. Si je viens, il sait que je peux pas le voir, il peut pas me voir, donc ça va être pire. Je veux pas envenimer les choses, moi, devant mes petits-enfants, je ne veux pas. Donc là, ils partent 15 jours avec leur père en juillet, 15 jours en août. Ah oui, quand J'ai même, dit à ma il fille, les a ah 15 oui, jours en juillet et 15 jours en août. oui, Voilà. 15 jours en août, Ça ma doit fille reprend l'école, l'angoisser. reprend le boulot. Ça Ah doit bah moi, l'angoisser, elle en votre est fille, malade. là. Bah ouais. Alors moi, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, de toute façon, la seule solution de faire, c'est de les emmener à l'hôpital avant qu'ils partent. J'ai dit, tu les fais peser, tu fais peser la petite, tu fais peser le petit. Et j'ai dit, quand tu y reviendront, refais-les peser. Déjà voir qu'ils ont bien mangé, leur content. Parce que j'en Parce sais que en rien. fait, là, quand il les prend au mois de juillet, il reste là-bas au Mans. Il les emmène pas Non, en... il est pas au Mans, il est en Loire-Atlantique, Ah, il est à 5 kilomètres de chez elle. Mais d'accord. là, il va s'en aller en Vendée. L'autre fois, il les a pris comme ça pendant le confinement. Il a été à l'hôtel, c'était une bonne idée de les emmener à l'hôtel, ses enfants, mais il s'est Oui. rendu compte que tout était fermé. Bah oui, tout est fermé. C'était le confinement, il n'y avait pas d'hôtel, il y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait rien. Donc il les a emmenés un week-end, bah oui, mais il pouvait rien faire avec ses enfants. Alors il était au téléphone le petit avec ma fille en disant j'ai peur, maman, papa est parti chercher de la bière dans son coffre. Bah oui, mais ma fille était au téléphone, elle dit moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit on est à 3 heures de route, elle dit je fais quoi moi? Elle dit je fais quoi? Il était à chercher de la bière dans son coffre, il avait laissé 2 enfants dans l'hôtel tout seul. Il boit beaucoup, Ah oui, cet oui, il homme-là. boit, oui, bah oui, oui, bah oui, il boit pas tout le temps, mais oui, il boit, oui, oui, il boit, il fume du shit, il boit, oui, oui, ça c'est. Il faut le prouver, comment voulez-vous qu'elle le prouve? Comment voulez-vous qu'elle le prouve? Il faut qu'elle appelle l'assistante sociale. Il faut que l'assistante sociale se rende à nouveau là-bas. C'est incroyable parce que vous m'avez dit de l'ASE là tout à l'heure Ah oui, bah c'est exactement, je pensais à la dame là tout à l'heure qui quand elle a, considère je sais pas, que bah oui. elle trouve que c'est bien, qu'il a pu changer de comportement. Il a pu changer de comportement, non, il n'a pas changé de comportement, il fait mine comme ça, bah oui, je suis gentil, je suis bien. Mais déjà, les enfants devraient avoir une chambre pour eux tout seuls, enfin, pour vivre tout le monde vivre dans la même maison. Tout le monde fume, tout le monde boit là-dedans, ça gêne personne. Son avocate à Mélodie, à ma fille, ça l'a énormément gêné. Elle a dit, bah, comment que ça se fait que les enfants n'ont pas de chambre? Ah non, les enfants n'ont pas de chambre. Les Mais enfants, non. ça n'est pas Quand assez il les a, grand chez eux en fait. ah, je sais pas, moi j'ai vu que la cuisine, donc ma fille m'a dit, elle est très mal faite, la maison c'est tout en long. Je sais pas, je peux pas vous dire, il y a 4 chambres, je sais qu'il y a 4 chambres, mais il y a déjà 3 gars, plus les parents, Mhm, mhm. donc faut bien loger tout le monde, plus les copines des gars. Donc ça fait beaucoup dans la maison. Donc moi je vois pas ça comme ça pendant les vacances. J'ai dit, oui, ils vont en perdre un en route, oui, ils vont en noyer un, oui, il va avoir un accident, ça fait 4 voitures qui plantent, donc il est tout seul, tant pis, tant mieux pour lui tout seul, mais s'il plante avec mes petits-enfants, on rigolera plus là. Donc là, depuis les menaces de mort, ça s'est quand même calmé, il n'y en a pas eu depuis. Là, je pense qu'il a peur quand même, il poste, la substitut du procureur lui a dit qu'il postait le 9 juin. Le 7 ou le 9 juin, je sais plus, il poste en juin là au tribunal correctionnel. D'accord. Donc, mais c'est grave, hein, les accusations dont il est l'auteur. C'est grave hein, de passer au tribunal pour menace de mort. Parce que ça veut dire Là, que s'il passe là, c'est que ça n'était pas la première fois qu'il menaçait de mort votre fille. Il a dû la menacer plusieurs fois. ah bah oui, c'est ça, je vais te tuer, je vais t'étrangler, je vais t'égorger, tu vas finir 6 pieds sous terre, je vais creuser ta tombe dans le jardin, Alors le gendarme un jour lui a dit, il aboie plus qu'il agit, et ma fille aînée qui a fait l'école de gendarmerie, bon qui n'est pas restée, lui a dit, oui bah qu'il arrive rien à ma petite sœur parce qu'elle dit je vous préviens, elle dit ça ira pas là, ça n'ira pas, parce qu'elle dit vous êtes au courant de la situation. Ben oui, mais Donc elle là, il a a peut-être. raison. Bah oui, mais elle a été voir une fois une gendarme, pourtant une femme, qui lui a dit ah bah vous avez qu'à lui donner ses enfants, et puis comme ça se passera bien. Ah Mais oui, même bien quand elle lui sûr. donne, c'est la même chose. Et Et même ça, quand elle lui donne, c'est la même mais chose. là, visiblement, votre fille, elle fait tout bien comme il faut vis-à-vis de lui en Ah plus. bah oui, Donc, moi j'ai rien à se reprocher, elle le est souci, je équilibrée, vais elle vous va dire, bien. c'est qu'on se retrouve encore dans une situation où on a des menaces de mort, où on a un homme qui est totalement obsessionnel. Et puis, bah, comme nous dit Yvette au 739-21, ça fait peur parce que c'est un vrai cauchemar que votre fille Ah bah vit nous, et que ah les bah vie un enfants cauchemar. vivent et que vous vivez aussi. Oui, parce que là, du coup, à un moment, moi, mon petit-fils, ça fait 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans, bon, il était de chez nous, bon, on est en pleine campagne, au milieu des champs, au milieu des vaches, tout, il faisait du vélo. Et son père appelle, il voulait pas parler à son père. Bon, résultat des courses, ma fille a 3 chiens chez elle, il a pas trouvé mieux pour la faire revenir que de voler le boxer qu'elle a un boxer blanc, bon, maintenant qu'à 12 ans, pour l'emmener chez ses parents.
Il fait une photo avec le chien dans la voiture. Donc le petit, quand il a vu son chien, il hurlait parce qu'il disait bah, c'est mon chien, papa il a volé mon chien. Donc ma fille rentre en catastrophe chez elle, le chien n'était plus là, il avait tout cassé pour récupérer le chien. Donc elle a appelé ses parents en lui disant bah, de toute façon moi si j'ai pas mon chien, elle dit je le porte plainte parce qu'elle dit il est à moi, il est pas à lui. Donc le chien est revenu quand même. Et du coup il a fallu que mon mari clôture le bout du jardin pour ne plus qu'il vienne dans le jardin derrière. Vous imaginez? Ouais. Il a fallu que mon mari mette des clôtures pour dire comme ça il viendra plus. Presque à mettre des barbelés, on va presque finir par mettre des barbelés pour dire bah il passera plus par-dessus. Parce qu'il la surveille, il pose devant chez elle, les parents posent devant chez elle, les frères posent devant chez elle. Oui. Tout le monde passe, elle dit tiens j'ai vu telle voiture Elle devant, doit et c'est avoir ses peur parents. quand même. Ah bah la peur, Elle ne ma doit fille pas à un être moment rassurée. voulait partir. Ma fille voulait partir à un moment déménager, mais moi je lui ai dit, je dis bah écoute, moi je suis venue pour toi. C'était t'étais enceinte du petit, bon ton père était en retraite, je suis venue pour toi. Mais je dis maintenant si tu veux partir, pars, mais je dis moi j'ai plus rien qui me retient là. Hein. Moi, puis on est très proches. Votre mari et vous suivriez Ah éventuellement? non, je partirai pas. Non, pas où je suis là. Non, je suis trop bien là. Non. Avant, j'étais en région nantaise et c'était en lotissement. Non, là, je suis trop bien. Je suis en pleine campagne. J'ai pas de voisins, j'ai rien. C'est le pied, c'est une maison, c'est génial. Donc non, je partirai pas. Mais ça m'embêterait pour mes petits enfants parce que j'ai créé des liens. J'ai 5 petits enfants, donc ces deux-là. J'en ai 3 autres autrement, mais là, ceux-là, j'ai créé des liens. C'est des liens, je sais pas comment vous dire. J'aime mes petits enfants tous, mais ceux-là, je sais pas, je les adore. Bah ceux-là, c'est que ma vous vie, sentez c'est qu'ils ma raison de sont. vivre. Oui, vous sentez qu'ils Je les ai vus ils sont grandir en pas, plus. ils sont pas Je les ai vus heureux. grandir. Je les ai vus grandir. Je les ai vus. Alors là, tellement qu'il est méchant. Et là, il a dit hier, tout à l'heure à ma fille, il dit de toute façon, il dit, je voulais lui acheter un vélo pour son anniversaire qui était au mois d'avril. Il dit de toute façon, il n'aura pas parce qu'il veut pas me parler au téléphone. Bah, il se revanche encore sur le petit. Et c'est pas en se revengeant sur ses enfants, il devrait les rendre heureux, au contraire de dire, dit pourquoi il ne me dit pas, admettons, bah les enfants veulent pas venir, je laisse tomber un peu pour l'instant. Non, c'est pour se revenger de ma fille, ça c'est une revanche qu'il fait. C'est une revanche qu'il fait, ça il prend sa revanche en manipulant les enfants. Donc là ils partent demain et ma fille m'a dit, il va me les ramener que lundi, elle a dit j'en suis malade d'avance de savoir qu'ils sont chez eux. Parce qu'elle dit, je sais pas ce qu'il va leur... Quand elle appelle pour avoir de ses nouvelles, et lui, il appelle pour avoir des nouvelles. À un moment, c'était 15 fois par jour. Bon, l'avocate a dit un petit peu moins quand même, parce que 15 fois par jour, avoir des nouvelles de vos enfants, ça va 5 minutes. Et là, il répond quand il est décidé, quand il a pour envie, il dit, de toute façon, ils veulent pas entendre parler de ta gueule. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ben ouais, non mais moi, je vois malheureusement, pas ce qu'elle peut faire. Malheureusement, dans ce genre de situation, je vais vous dire, Myriam, c'est que on dirait qu'on ne peut rien faire à part subir. C'est ce que vous faites finalement, vous subissez. C'est ça, oui. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'en a rien à faire finalement, qui craint à peine la justice. Bon là, il a pas peur. Il n'a pas peur, non. Mais bon, il va passer au tribunal là. S'il prend une peine et qu'il fait un peu de prison à cause de ça, mais bon, il fera pas de prison à cause de ça parce que les prisons sont surblindées. Sont pleines, de toute façon. Donc, oui. Mais un jour, le problème, c'est qu'on est dans la situation type, et je ne veux pas vous angoisser, vous faire peur, mais je pense que vous réfléchissez, que vous avez pensé qu'un jour, il pourra arriver malheur à votre fille. Il pourrait passer à l'acte, ou aux petits ou aux enfants pareil, parce que là, comment nous, on en a une à côté de chez nous, là, bon, ça fait la une des journaux, elle a été tuée par son mari en Ille-et-Vilaine, donc pas si loin que ça. Elle a été tuée par son mari, elle avait porté plainte plusieurs fois, il l'a tuée devant chez elle. Donc tous les jours on voit ça, donc on se dit un jour ça va être elle. Ça peut, bien je évidemment. Sais pas, mais quand vous voyez les gendarmes qui répondent, il aboie plus qu'il agit. On a arrêté, il a des menaces de mort, comme il dit, je vais te tuer, je te jure qu'un jour j'arriverai, faut pas me pousser à bout, je vais le faire. Mais il en est capable, moi je suis bien sûre et certaine qu'il en est capable. Donc quand elle en a parlé à l'ASE, justement, l'autre, elle lui a dit, vous savez, tout le monde peut changer. Donc, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il y a des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez leur répondre? Rien, parce qu'ils ne comprennent rien. Rien, parce qu'ils comprennent pas, parce que c'est la même chose que la dame tout à l'heure, là. Ça m'horripile d'avoir des réflexions comme ça. C'est, oui, mais il peut bien changer. Et ça, elle lui a dit, ma fille, ça vous gêne pas? Bon, il n'y a pas de jardin. Bon, tout le monde n'a pas de jardin. Elle dit, ils sont à traîner sur la route, à jouer avec les petits voisins. Sur la route, il y a la route qui passe en face. Elle dit, s'ils se font écraser. Elle dit, non, elle dit, le papa ou les grands frères, ils surveillent. Non, mais ils ont 3 ans et 7 ans, hein, pas 3 ans, 2 ans et demi et 7 ans. Donc, s'ils se font buter par une bagnole ou n'importe quoi, on fait quoi, nous? On fait quoi?
S'il n'y a pas de Rien. jardin, il n'y a rien. Vous ne On pouvez fait rien, on rien. a que les yeux pour pleurer, on a que ça. Et puis c'est la petite qui nous inquiète parce que bon, Timéo ne fait rien à l'école, mais il n'a pas envie d'apprendre. Sa mère ne veut pas qu'il redouble et la petite, bah, ça nous inquiète de dire papa fait bobo à Lily. Donc elle n'invente pas, ça c'est pas possible. On peut pas lui monter la tête. Olivier a 2 ans et demi, elle aura 3 ans au mois de mois d'août. On peut pas lui dire dis ça ou dis pas ça. Elle est spontanée, la petite. La petite a dit ce qui lui passe par la tête. Hein. Et là, elle lui a dit sa mère, tu vas aller chez papa. Et elle a commencé à dire non. Et l'autre jour, il avait la garde, la première semaine des vacances, il les a pas pris. Il voulait pas les prendre, il n'en voulait pas. Je les prends pas la première semaine. Il avait décrété qu'il les prenait la deuxième. Ma fille lui a dit, écoute, le jugement est comme ça. La première semaine, c'est toi. Donc nous, on est allé chez elle à 8h le matin. Vous vous rendez compte qu'on a autre chose à foutre que d'aller chez elle à 8h le matin parce qu'elle avait tellement peur de lui qu'elle a dit, vous venez. Donc on est allé à 8h le matin. Il a sonné à 9h. La petite s'est cachée, j'ai eu la photo, elle s'est cachée sous la chaise. Dès qu'elle l'a Oui, mais entendu elle a sonner, elle peur. savait Elle que a c'était peur. lui, elle s'est cachée sous la chaise. Et bon, il a tambouriné, je vais appeler les flics, je vais porter plainte. Et elle lui a dit, elle lui a répondu par un texto, c'est pas ta semaine, c'était la semaine dernière, fallait les prendre la semaine dernière. Donc il devait aller porter plainte, mais il n'a pas été parce qu'il était en tort, donc il n'est pas allé. Mais la petite a vraiment peur de lui. Et là, Mais c'est demain, elle lui a normal. dit, tu C'est vas chez normal. papa. Tu vas chez papa, et elle a dit non, non. Et Timéo, le petit, a dit hier, ce matin, comme hier, moi je veux pas y aller, je veux pas le voir, je veux plus lui parler. Il est méchant avec nous. Yvette au 739-21 vraiment nous dit qu'elle en a les larmes aux yeux de vous écouter. Et vous croyez que moi ça me rend pas malade tous les jours bien sûr. quand je vois le numéro de ma fille, ou je vous jure que quand je vois son numéro, je dis qu'est-ce qu'il y a encore Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je me dis toujours qu'est-ce qu'il va leur faire. Ça vous pourrit la vie, quoi, en fait. Ah bah oui, mais là, mon mari a un cancer en plus de la vessie, donc il est en récidive, et puis bon, ça s'est pris à temps, donc ça va, il est traité avec le BCG, donc ça va, mais et on n'a pas besoin de ça, nous, on est tranquille, on voudrait bien avoir une vie heureuse et tranquille, on a des animaux, on est heureux chez nous, mais là, dès qu'elle m'appelle, j'ai la peur au ventre, je me dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, mais s'il va les pendre, il va faire quoi? On sait pas, c'est peut-être des idées qu'on se fait, mais allez savoir. Allez savoir, moi je sais pas, ils sont pas en sécurité. Les grands-parents seraient des grands-parents aimants. Je veux pas dire qu'on est des Oui, mais grands-parents ça n'est pas le cas, vous l'avez. C'est pas le cas. Non. Donc Quand moi on je laisse sais que les boire enfants, un gamin de 3 ans et à demi, quand 3 on lui ans, laisse de la bière... moi j'étais là, du panaché, il en a bu aussi, il y a 1% d'alcool, mais il y a de l'alcool quand même, de la bière aussi à 3 ans et demi. Mais je dis, vous vous rendez pas compte que c'est de l'alcool? Oh, un et alors? Et le coca, les gamins, ils buvaient du coca, alors mettez, vous savez combien? 5 pierres de sucre dedans. Parce qu'à prendre pour coca bas de gamme. Donc c'était pas assez sucré, 5 pierres de sucre. Et les dents, après, ils avaient des caries. Mais ils rajoutaient du sucre dans le coca? Ah oui, 5 pierres de sucre, moi je les ai vus. 5 pierres de sucre, le petit prenait un biberon, celui de 3 ans. Il avait un biberon, il avait du coca dedans et 5 pierres de sucre dedans. Écoutez, non. Alors, je comprends pas, là, les gosses, qu'est-ce qu'ils font, la ZEU, là? Ah, rien, parce qu'il n'y a jamais eu de signalement de fait, c'est pas possible, parce que quand il a ses enfants, de toute façon, il les lave pas. Ma fille me dit, je leur donne, maintenant il a acheté des fringues, parce que ma fille lui a dit, moi je te pose plus mes fringues, parce que moi j'achète des fringues soit vide-grenier, soit d'occasion, soit neuf. Elle dit, moi je te les prête plus, parce qu'elle dit, c'est abîmé, c'est pas, ta mère, je sais pas ce qu'elle fout, elle dit, c'est rétréci, moi je prête plus rien. Donc il en a acheté. Et du coup, il a acheté du 10 ans pour le petit alors qu'il a 7 ans. Donc il est tout maigre et tout, bref. Et ma fille lui a dit, tu te débrouilles. Mais quand vous voyez 5 pierres de sucre dans un biberon, vous vous rendez pas compte, le biberon jamais lavé. Mon Dieu. La petite a vomi l'autre fois parce qu'il dit, le petit, tu sais, il nous faut manger du boudin, nous on n'aime pas ça. Bah, je dis, pourquoi tu leur dis pas que t'aimes pas le boudin? Tu leur dis que t'aimes pas le boudin. Il dit, non, mange du cœur de bœuf et puis du boudin. Et puis il dit, c'est pas cher qu'elle a dit. Et puis il dit, on doit rester assis si on n'a pas mangé, on bouge pas de table. Mon père, il dit, on n'a pas de dessert. On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus 50 ans en arrière. Écoutez, Myriam, en tout cas, il passe quand au tribunal, là? Là, il passe le 9 juin, je crois, 7 ou le 9. Et puis, après donc, la décision du tribunal, il faudrait quand même réengager quelque chose au niveau de la ZEU. Vous avez entendu tout à l'heure ce qui peut se passer. Il faut faire un signalement. Alors, juste une chose que je voulais relever. Oui, Marlène Schiappa ne fera rien. Ah, oui. Oui, Marlène Schiappa ne fera rien. Ma fille aînée lui a écrit. Elle a répondu à ma fille aînée qu'il y a la séparation du gouvernement avec la justice. Donc, ils ne peuvent pas intervenir, parce que vous parliez de Marlène Schiappa tout à l'heure. Elle ne bougera pas. Écoutez, en tout cas, courage. Tenez-nous au courant, Myriam, s'il vous plaît. De toute façon, je vous rappellerai dès que je sais quelque chose. Avec grand plaisir. Je vous embrasse. Et puis, moi aussi, je vous embrasse bien fort et je vous remercie beaucoup. Et courage à vous. Beaucoup. Courage. Et merci aux auditeurs. Au revoir. Au revoir.